Allez, c'est parti, je suis en assistance 5. On accélère. Il accélère vite. Hein. La route est toute défoncée, mais bon, il passe, mais vraiment sans aucun problème. Je pourrais même lâcher les mains. On accélère, on est à combien? 55, 56, 50, 59, 60. On a dépassé les 60, les gars. On a dépassé les 61 km/h. C'est génial. Il est génial ce vélo, je l'adore. Bonjour à tous. J'avais fait une première vidéo de présentation de ce Cyrusher Rumble 2 que je trouvais trop longue et pas assez dynamique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je l'ai entièrement refaite en y intégrant l'essai. Et dès que la canicule se sera un peu estompée, il y aura d'autres vidéos avec ce vélo que j'adore. Opération Transparence, c'est la marque qui m'a contacté. Le vélo m'a été offert en échange d'une vidéo sur laquelle ils n'ont ni droit de regard ni de censure. Et comme d'habitude, je ne suis pas payé pour la faire. Dans le descriptif, vous trouverez un lien et un code de réduction. Certains sont affiliés, celui-là, je ne sais pas. Qui est Cyrusher? C'est une marque chinoise qui a des locaux et du personnel en France, c'est assez rare, et qui, toute proportion gardée, bien sûr, n'allez pas me les comparer à des vélos à 7 ou 8 000 euros. Si, il y en a qui le font parfois dans les commentaires, fait des vélos assez haut de gamme qui bénéficient d'un excellent rapport qualité-prix. Et ils ont la réputation de faire des vélos à la fois dynamiques, performants et confortables. Ils ont d'ailleurs actuellement une super promo sur le pliant Loop en noir qui développe quand même 65 Nm et qui est vendu moins de 700 euros. Ce Cyrusher Rumble 2.0 existe en deux versions entre lesquelles il peut, peut-être, je ne sais pas, y avoir des passerelles. Une homologuée pour l'Europe en 250 watts et 65 Nm qui roule à 25 km/h et une seconde en 750 watts et 85 Nm qui, paraît-il, peut dépasser les 45 km/h. Les deux versions sont au même prix de 1 199 euros en ce début juillet 2025. Moins la réduction, évidemment, que vous aurez avec mon code promo. Et pour un vélo de cette qualité et qui a de telles performances, eh bien, c'est pas cher du tout. Particularité très intéressante, regardez, je soulève la sécurité, j'abaisse le levier, regardez à l'avant, le verrouillage se désengage et je peux replier la potence. Comme ça, mon vélo passe d'1,22 m à 95 cm de haut et je peux donc le transporter facilement à l'arrière d'une grande voiture comme la mienne, dans la soute d'un camping-car ou le ranger sous un escalier ou des étagères par exemple. C'est simple mais génial et le verrouillage est parfait, ça ne bouge pas d'1 millimètre. Je vais vous spoiler tout de suite la conclusion, le vélo est presque parfait. Même à 1500 euros, ce serait une excellente affaire, mais il a un défaut. Eh oui. Défaut qui peut être facilement corrigé pour pas cher, mais il a un défaut. Ce sont des railleurs Shimano tournés qui a un jeu latéral pas possible et qui rend son réglage pratiquement impossible et le verrouillage des vitesses aléatoire. Idéalement, il faudrait monter un Alivio. Ça coûte dans les 30 balles et s'il est honnête, votre vélociste ne vous prendra pas plus de 20 ou 30 euros pour le remplacement et le réglage. Les tournées, les tolérances de qualité sont trop larges. Certains n'ont pratiquement pas de jeu et d'autres beaucoup trop. Donc, Cyrusher, s'il vous plaît, pour aller avec le reste de la qualité d'équipement et de prestations de ce vélo, montez-nous au moins des Acera ou encore mieux des Alivio. Merci. Livraison déplorable de la part de TNT, j'étais présent, ils avaient mon numéro de téléphone, mais ils ont préféré balancer le colis comme des sagouins par-dessus ma clôture qui fait 1,80 m de haut, abandonner les palettes en bord de rue et se sauver comme des voleurs sans même me prévenir de la livraison. N'importe qui aurait pu soulever le grillage et me piquer le vélo. J'ai prévenu Cyrusher, eux ils n'y sont pour rien. Ils ont fait remonter l'info. Si on collabore à nouveau ensemble, on verra si ça s'est amélioré ou pas. Le carton pèse 41 kg. Je vous affiche ses dimensions à l'écran et on aurait pu s'attendre à pire vu comment il a été livré. Quelques trous d'un côté et il était un peu mâché de l'autre.
Ça me rappelle une chanson que Serge Gainsbourg avait écrite pour Régine, ça. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon. Ah, merci pour les tomates, je les mettrai dans la salade. Donc, une fois le vélo sorti du carton, on peut voir qu'ils ont très bien protégé l'avant, là où la fourche est nue, et la partie centrale du cadre, mais on comptait sur le pneu arrière pour justement protéger l'arrière du vélo, et dans mon cas, ça a marché. Donc, je valide l'emballage. On va détailler tout ça, mais on se retrouve avec un montage assez rapide et assez facile à faire, puisqu'il va juste falloir assembler le guidon, le garde-boue et la roue avant, les pédales et la tige de selle, et tout est très bien expliqué dans le mode d'emploi. Donc, s'il n'y a pas de complications, ça vous prendra maxi une demi-heure si vous êtes un bricoleur averti, et beaucoup plus si vous êtes une quiche. Je ne sais pas, tu vas pas me poser la question dans chaque vidéo. La présentation des pièces à assembler, on commence par ce très enveloppant garde-boue avant en plastique qui devrait, tout comme l'arrière, vous offrir une excellente protection. Ensuite, on a cette selle large avec un rembourrage un peu ferme et de bonne qualité, donc qui devrait être très confortable, qui est muni de plots amortisseurs et d'une excellente tige de selle à serrage par le dessous, ce sont les meilleurs. Ensuite, on a cette magnifique roue avant de Fat Bike qui est munie, tout comme l'arrière, d'un disque de 180 mm et de pneus Chaoyang de 20 pouces par 4 à crampons résistants à la crevaison qui ont un liseré réfléchissant sur tout leur pourtour. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Chaoyang et Kenda, ce sont des super pneus. Ensuite, nous avons cette magnifique boîte orange qui a été légèrement emboutie pendant le transport et qui contient une très belle collection de clés Allen, une très jolie pompe plaquée or, si, c'est du plaqué or, une paire de pédales à crampons de très belle qualité tout en aluminium, une clé de 15 pour fixer vos pédales et la roue avant, ainsi que ce sublime mode d'emploi rempli de photos pour ceux qui ne savent pas lire et rédigé en 3227 langues pour les autres, dont le français. Plus un chargeur 54 volts 3 ampères à câble amovible qui rechargera votre batterie en 6 heures maximum. Dernier point avant de procéder au montage, ce Cyrusher Rumble 2 est disponible dans ce magnifique bleu métallisé. Il est vraiment très très beau, je l'adore, en vert et en gris. Et point important, n'oubliez pas de monter la pédale droite repérée R, right en anglais, sur la manivelle droite, et la gauche repérée L, left, sur la gauche, et en les vissant dans le sens de la flèche, s'il vous plaît, c'est mieux. Elles ne sont pas compatibles, elles n'ont pas le même pas de vis. N'oubliez pas non plus d'enlever la protection en plastique qu'il y a entre les plaquettes avant d'y insérer le disque. Ça aussi c'est mieux.
Il est beau, hein? Rapidement, le descriptif et on va rouler avec. Il pèse 32 kg avec la batterie et 27 750 sans. La batterie, justement, c'est un beau bébé en 48 volts, 18 ampères-heure et 864 Wh qui est donné pour 800 cycles de recharge et 94 km d'autonomie. On la vérifiera, mais ça me paraît cohérent. Le vélo est prévu pour une masse maxi de 150 kg et est équipé d'un capteur de couple, c'est-à-dire que plus vous pédalez fort et plus il vous assistera. Ça fonctionne un peu comme un variateur, contrairement au capteur de pédalage qui est soit on, soit off. Mais dans les faits, même en ne pédalant pas très fort, il vous assistera déjà très bien et si vous le désirez, il y a le câble qui arrive au guidon pour l'équiper d'un accélérateur qui n'est pas fourni avec car illégal. Il y a aussi des pas de vis à l'arrière comme à l'avant pour l'équiper d'un panier. Il commercialise aussi une tige de selle suspendue qui, on le verra pendant l'essai, n'est pas utile du tout car avec ses gros pneus et sa selle bien amortie, il est super confortable, même en tout terrain. Il est prévu pour un cycliste entre 1,55 m et 1,90 m et là, la tige de selle est à la bonne hauteur pour moi, je mesure 1,73 m. En position basse, la pédale est à 12 cm du sol, donc au niveau garde-sol, ça va, on pourra pédaler dans les virages ou les ronds-points. Pédale dont les picots accrochent très bien au basket. Pour monter à bord, il faudra lever la jambe à 43 cm au niveau du cadre ou 65 au niveau du porte-bagages soudé qui est très solide et qui peut supporter sans aucun souci mes 85 kg. Ne sois pas insolente, sinon c'est régime sec, croquette et eau pendant 3 mois. Les disques sont des 180 mm en version E, c'est-à-dire épais, et sont munis d'étriers hydrauliques à double piston et de poignées d'Islande avec garde réglable par une petite vis. Elles se prennent à 4 doigts. Le cadre très rigide est en alu, la béquille réglable ne bouge pas une fois repliée et on l'a déjà dit, on a un mauvais exemplaire qui berloque et est imprécis de dérailleur Shimano tourné qui est commandé par un excellent Grip Shift 6 qui se manipule entièrement au pouce. On a une classique cassette 7 vitesses qui va de 14 à 28 dents, le plateau est un 52 dents, les garde-boue sont très enveloppants, l'éclairage est alimenté par la batterie à l'avant et à l'arrière, c'est très bien, et il y a un feu stop qui n'est pas très visible lorsque l'éclairage est allumé. Les manivelles sont des classiques 170 mm, c'est parfait, et la potence repliable est réglable en hauteur. Les poignées en mousse vissée sont de bonne qualité et la fourche qui peut se bloquer est à ressort d'un côté et hydraulique avec réglage de la dureté de l'autre. Alors moi j'ai essayé de toucher au réglage, j'ai pas trop senti de différence. Par contre, on va le voir en roulant, elle est super confortable. Le moteur est dans le moyeu arrière, c'est un brushless et on va le voir pendant l'essai, il pousse fort le cochon. Le display vite fait, il y a 5 boutons, celui du milieu sert à l'allumer ou l'éteindre. En haut et en bas, on peut sélectionner l'un des 5 niveaux d'assistance. À gauche, on peut sélectionner le kilométrage partiel, le total, la vitesse maxi et la vitesse moyenne que l'on a atteinte durant notre sortie. Au-dessus, c'est le niveau d'assistance. En gros, au milieu, la vitesse et tout en haut, la charge de la batterie qui ne correspond pas exactement à celle visible sur celle-ci. À droite, on allume ou éteint l'éclairage et si on reste appuyé plusieurs secondes sur le moins, on active l'assistance piéton que l'on annule en freinant. Et pour terminer, on a un bouton marche-arrêt sur la batterie et la clé sert à la verrouiller ou déverrouiller sur le vélo. Elle ne fait pas office de coupe-contact. Le vélo respire la qualité et à son guidon, je me suis régalé. Donc, on se retrouve comme d'habitude en bord de Gardon pour l'essai, on va dire, classique de ce vélo, ce Sea-Rusher Rumble 2. Alors, qu'est-ce qui différencie le Rumble normal par rapport au Rumble 2? Eh bien, le Rumble normal a un capteur de pédalage, c'est-à-dire que vous pouvez pédaler dans le vide et en fonction du niveau que vous avez sélectionné, il vous amènera tout de suite à la vitesse maxi. Tandis que ce Rumble 2 a un capteur de couple, c'est-à-dire que plus vous allez appuyer fort sur les pédales et plus il va aller vite.
L'avantage du capteur de couple, c'est que ça fonctionne un petit peu comme un variateur, tandis que le capteur de pédalage, c'est un petit peu on-off. Soit c'est en marche, soit c'est à l'arrêt. Et puis c'est un peu plus sportif aussi pour ceux qui aiment bien faire du vélo traditionnel tout en ayant une assistance électrique. Au niveau de la position de conduite, alors on est très droit sur ce vélo, le guidon est même réglable en hauteur. On a la même position que sur un vélo de ville. D'ailleurs, c'est essentiellement un vélo de ville et de loisirs. Au niveau de la selle, moi qui aime bien les selles de course et les positions un peu sport sur les vélos, bon, ça ne vous surprendra pas vraiment, je ne l'apprécie pas plus que ça. Sinon, par rapport à ce qu'il est, c'est-à-dire essentiellement un vélo de ville et de loisirs, on a une position qui est agréable dessus. Avec ses gros pneus, il amortit très bien les chocs. On a une excellente fourche hydraulique à l'avant. On va le voir après en tout terrain qui amortit très bien les chocs. Il n'y a pas de suspension à l'arrière, il n'y a pas de tige de selle suspendue non plus. Ça c'est peut-être un petit peu dommage, même si les gros pneus amortissent très bien les chocs. Alors moi je les ai gonflés à 1,5 bar à l'arrière et 1 bar à l'avant. On pourra même diminuer la pression en tout terrain si on le veut ou si on veut davantage de confort. La largeur du guidon est parfaite pour ce type de vélo. Les commandes tombent bien sous les mains. Les poignées sont en mousse. Alors bon, moi je préfère celle en plastique parce que la mousse, quand il pleut, elles peuvent se gorger d'eau et devenir assez inconfortable à utiliser. Le display, il est très lisible, même en plein soleil, il n'y a pas de souci. Et la commande du display, elle est très facile à utiliser avec des gros boutons qui sont facilement identifiables. Au niveau sonore, on n'entend pratiquement pas le moteur, juste un petit peu les pneus. Ce sont de gros pneus sur l'asphalte, c'est normal, on les entend un petit peu. Mais bon, rien de gênant. On va faire un demi-tour, je me suis mis en assistance 0. Allez. Ça tourne assez court, mais moins qu'avec le vélo pliant. Voilà, je sors en dehors de la piste. Il m'a fallu aller 2,50 mètres de large pour faire mon demi-tour. Faire une accélération 0 à 25 km/h, je suis en assistance 5, je pars sur la 6e vitesse et je suis en mode brutalité 3. Allez, 3, 2, 1, go, c'est parti. Il accélère fort, très fort. On y est. On se retrouve donc dans le centre-ville d'Alès, dans l'espace partagé entre les cyclistes, les automobilistes et les piétons. Là, je passe sur les poussins berlinois, bon évidemment, sans aucun souci. La fourche hydraulique amortit très bien. Là, je passe sur une grille, pareil, ça amortit très bien. Je reviens au milieu sur les pavés, je ne sens strictement rien du tout, même à l'arrière où il n'y a pas de suspension. Les pneus amortissent parfaitement bien et je suis gonflé à 1,5 kg, ce qui est déjà pas mal pour ce type de pneus. Ils sont déjà assez rigides comme ça. Nous sommes dans l'hypercentre, on va faire le test de maniabilité. Je démarre, un quart de tour de pédalage, l'assistance se met en fonctionnement et elle est très progressive. C'est en fonction de la force que j'exerce sur les pédales. Donc on va passer entre le mobilier urbain. Bien évidemment, avec ses roues de 20 pouces, ça ne lui pose strictement aucun problème, même si elles sont un petit peu larges, avec leurs 4 pouces de large. Voilà, on va aller là où il y a un peu plus de mobilier urbain. Là, je vais passer sur quelques racines et quelques pavés qui sont déchaussés. Voilà, ça passe sans aucun souci, bien évidemment. On va aller là où il y a des petits plots. Voilà, juste devant moi, il y a des plots. Donc, voilà, hyper maniabilité, vous voyez, ça passe absolument partout, très facilement. On continue avec des bacs à fleurs, enfin en tout cas c'est censé être des végétaux, même s'ils sont tous à moitié morts, pour ne pas dire à 3/4. Voilà, vous voyez, ça passe vraiment absolument partout, il est hyper maniable et en ville il est vraiment dans son environnement ce vélo. Donc on va aller maintenant au Fort Vauban, voir s'il monte mieux la côte que les autres vélos.
Je suis en assistance 5 et au redémarrage, les 65 Nm, on les sent vraiment bien. C'est même parfois assez violent. Nous sommes sur la place de la mairie, je vais vous la montrer en éloignement. Maintenant, je vais vous la montrer en rapprochement parce que la dernière fois que j'avais voulu le faire, j'avais la caméra qui était réglée un petit peu basse. Là, malheureusement, il y a beaucoup de végétation, donc vous n'allez pas tellement bien la voir. Et c'est un bâtiment de... je sais pas, il n'y a pas la date. Je ne sais pas de quand il date. On arrive sur la côte que je gravis d'habitude. Là, par contre, je vais être obligé de pédaler puisque c'est un capteur de couple. Si je fais semblant de pédaler, il ne m'assistera pas. Je vais regarder à droite, je ne vois pas de voiture, à gauche pas de voiture. Allez, c'est parti, donc je vais pédaler mais juste très léger. Il accélère très fort, on est à 20 km/h, 21, et à chaque fois que je mets un coup de pédale, je le sens qui repart, et pourtant on est en mode bridé, 65 Nm. Dans le virage qui est beaucoup plus raide, je ne le sens pas du tout, on est à 16-17 km/h sans aucun souci. Ce vélo, c'est un véritable guépard, il vous bondit au visage sans que vous vous en rendiez compte. On va faire un test de freinage dans la descente. J'ai des disques de 180 mm de diamètre, des étriers double piston hydraulique. Il n'y a donc pas beaucoup de doute sur leur efficacité, même si pour l'instant ils ne sont pas rodés. Ils sont très progressifs et très puissants. Ce que nous allons faire maintenant, on va monter à l'intérieur du Fort Vauban où il y a une côte qui est encore plus raide que celle-ci. Allez, c'est parti. Il y a des voitures, on va attendre qu'elles passent. C'est parti, je suis en assistance 5 et là je pédale tranquillement juste pour l'accompagner et c'est le moteur qui fournit tout l'effort nécessaire pour m'amener en haut. Pour l'instant on n'est pas encore sur la partie la plus raide de la pente, on va y arriver. Mais là vous voyez, là je monte tranquille, je suis assis, je suis à 15 km/h, 16 km/h. Voilà, là on est dans la partie vraiment raide de la pente, je me contente de l'accompagner et on est à 16 km/h et demi. 15 km/h maintenant, voilà, tranquille, on est arrivé en haut. La descente, elle est vraiment raide. J'arrive très bien à doser les freins, hein. L'arrière ne bloque pas du tout. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons l'amener en bord de Gardon pour faire un test en tout terrain. Je passe une première rigole. Je monte évidemment sans aucun souci avec ce vélo. J'ai mis la fourche sur le réglage souple. On va voir si elle absorbe vraiment bien tous les chocs. Pour l'instant, sur le chemin en terre, c'est parfait. Je ne sens pratiquement aucune vibration dans les poignées. Au niveau de la selle, malgré qu'il n'y ait pas d'amortisseur à l'arrière, les pneus font bien leur boulot. Ils sont gonflés à 1,5 kg. J'aurais pu les mettre à 1 kg par exemple pour davantage amortir. Là, on vient de passer une seconde rigole, pareil, sans aucun problème. Alors, on passe une nouvelle rigole qui est un peu plus profonde. Allez, la montée. Voilà, je fais semblant de pédaler, il monte tout seul. Alors, j'ai la caméra qui est sur moi, qui risque de se dérégler parce que j'ai un bras qui est assez long et il a tendance à bouger. Voilà, donc je la remets sur moi. Sur les débris en bois, il passe vraiment bien, mieux que le VTT de l'autre jour, bon, qui avait quand même des pneus beaucoup plus petits, donc qui amortissaient moins bien. Ce qu'on va faire, on va faire demi-tour et puis on va aller faire les tests chronométrés. Je vais me faire mon petit plaisir en montant sur les bas-côtés, à nouveau, voilà. J'ose pas aller trop haut, j'ai peur que les pneus glissent, c'est des pneus à tétine. Allez, un dernier, juste pour le fun. Voilà, on reste un peu plus longtemps. On le refait. Voilà, hop là, la pédale vient de toucher. Bon les gars, je coupe et puis on se retrouve pour les tests chrono. Nous nous retrouvons dans la descente de notre côte de la mort avec ce Cyrusher Rumble 2 qui est un véritable monstre de puissance et je n'exagère pas en disant ça. Il fait 750 watts et développe 85 Nm en mode débridé et 65 en mode bridé. Nous là, nous sommes en mode et donc on va voir avec quelle facilité il la monte. Je n'ai fait aucune montée d'essai avant, ça va être la toute première. Voilà, on arrive en bas, je tourne le vélo et je vous reprends.
Voilà donc la Côte de la Mort avec le Sea Rusher Rumble 2. Je suis en assistance 5, je démarre sur la 4e vitesse et je suis sur la brutalité 5. Allez, c'est parti. Déjà, il accélère très très fort. Je me demande si j'aurais pas dû réduire un petit peu la puissance. Alors, et il monte tranquille, hein. À peine j'appuie sur les pédales, il me propulse en avant. Allez, on continue. Au niveau confort, c'est super. Il amortit super bien tous les chocs. Alors qu'à l'arrière, je n'ai aucune suspension, ni tige de selle suspendue, ni amortisseur. Et j'arrive en haut. Alors là, les gars, finger in the noise, hein. Tranquille de chez tranquille. On va se faire un petit freinage. Je me mets à 25 km/h. Voilà, je freine là. Hop, hop. J'essaie de ne pas trop bloquer l'arrière parce que les pneus, ça coûte quand même assez cher. Ouais, j'ai freiné en 2,50 m, 3 mètres à peine. On se retrouve au niveau de notre circuit. Je démarre en assistance 5 sur la 4e vitesse. Allez, 3, 2, 1, go, c'est parti. Allez, il accélère vite, très très vite. Je descends. Les rapports, on est déjà à 27 km/h. Et c'est très dur de pédaler parce qu'il a des gros pneus. Donc j'ai du mal à dépasser la vitesse de 25. Il faut énormément forcer. Le premier virage, la première descente, il est vraiment pas fait pour être utilisé en mode bridé si on veut de la performance ce vélo. Allez, le second virage, la ligne droite opposée. Ah la vache, j'ai les cuisses explosées. Allez, la ligne droite opposée. Le dernier virage qui passe vraiment absolument tranquille. On est à 30 quand même, hein, 31. Allez, je continue. Ah, je fais ce que je peux. Là, j'en peux plus. J'en peux plus. Allez, j'accélère tant que je peux. Attention. Top. Top. Ouf. La vache. Avec les gros pneus, c'est physique, hein. C'est costaud. Donc, on se retrouve sur notre ligne de départ pour un tour en fuel power, c'est-à-dire que je suis en assistance 5, je suis en brutalité 5 et je démarre en 4e vitesse comme avec les autres. Allez, 3, 2, 1, go, c'est parti. Et je ne vais pas trop parler au moment des virages parce que j'aurais pas envie de me viander, il va falloir que je me concentre. Allez, la vitesse monte, vite, on est déjà à... Premier virage, ça passe en pédalant sans souci, on accélère. Je vais freiner un peu parce que là, c'est chaud, hein. Allez, on accélère. Le dernier virage, je vais faire très attention. Allez, go, c'est parti. La dernière ligne droite, j'accélère, j'accélère, j'accélère. Allez, attention, top. Ouf, c'est violent, hein. C'est violent. Et il va vite, très très vite. Je pense que j'aurais pu aller encore un peu plus vite. Mais j'ai eu la trouille de me viander dans les virages. Le parcours maniabilité maintenant, le plateau. Allez, c'est parti pour le plateau que je vous ai affiché à l'écran. Comme avec les autres vélos, on va le faire en assistance 1 et je suis sur la 4e vitesse. Allez, 3, 2, 1, go, c'est parti. Allez, le slalom, 2, 3 cônes, 4, le 5e. On prend un petit peu large pour être bien dans l'axe pour le couloir. Allez, on accélère. Le couloir, ça passe sans souci. Le trèfle, il faut à chaque fois passer sur la tôle. Le premier cône. Le second. Il tourne vraiment très très court, hein, ce vélo. C'est un vrai plaisir à utiliser. Si vous l'utilisez en milieu urbain, il sera absolument génial. Accélération, freinage. Entre les deux lignes de cône, hop là. Eh bien c'est bon, je n'ai pas dépassé la seconde ligne de cône. Par contre, comme avec tous les autres vélos, l'arrière bloque assez facilement. Une fois de plus, je sais qu'il y a des spécialistes pour ça dans les commentaires, mais on ne va pas le comparer à des vélos à 6 ou 7 000 euros. Je vous rappelle qu'il est vendu 1199 euros, moins ma remise, et il passe partout, vraiment partout. On dégonflera juste un peu les pneus en tout terrain cassant ou dans le gras pour avoir davantage d'adhérence ou de confort si on le souhaite. L'autonomie, on la vérifiera, mais je pense que les 80 ou 90 km en assistance au pédalage, on les fera sans souci. On passe à la notation. Allez, look. Moi, en bleu métallisé, je l'adore, je le trouve magnifique, c'est pour ça que je leur ai demandé cette couleur, mais c'est vrai que c'est un critère très personnel que je pourrais peut-être remplacer par un autre plus objectif. 9 abeilles. Freinage confort, il est top, il est parfait, 10 abeilles.
Puissance, assistance, autonomie. L'autonomie, on la vérifiera, mais elle semble conforme. La puissance et l'assistance, suivant les réglages que l'on adopte, je peux vous dire qu'elles sont là. Et bien là, 9 abeilles. Finition, robustesse, équipement. La finition est excellente, le vélo respire la qualité, la robustesse, il faudra la vérifier, mais de prime abord, il semble nickel. Les équipements, tout est parfait et de qualité, hormis le dérailleur arrière que l'on pourra facilement remplacer en cas de problème, mais je vais quand même marquer le coup pour le dérailleur. 5 abeilles. Usage. Il passe partout, il est à l'aise partout, il est top ce vélo, mais pas forcément toujours facile à transporter. 7 abeilles. Rapport qualité-prix, je vous ai déjà tout détaillé, il est super bien placé. 10 abeilles, évidemment. On arrive donc à un total de 50 sur 60, ce qui lui vaut le label 5 abeilles. C'était le Cyrocher Humboldt 2.0, j'ai été dur, très dur je le reconnais sur son seul défaut qui m'a un peu agacé, car par ailleurs, eh bien, il est top de partout. Donc voilà, ce fat bike Cyrocher Humboldt 2 peut correspondre aussi bien pour les vacances, pour aller bosser, pour les loisirs, pour se promener en famille, pour tout un tas d'usages. Et si j'ai choisi ce modèle parmi plusieurs autres qu'il me proposait, c'est parce que je pense qu'il peut intéresser beaucoup de monde. Et après l'avoir essayé, je pense que ceux qui l'achèteront en seront enchantés. Moi en tout cas, je me suis régalé avec, et sauf si on m'en envoie un, ça sera pas facile. Encore mieux, je ne le revendrai pas. Pour ceux qui veulent aller voir, le lien et mon code de réduction sont dans le descriptif. Salut à tous.